Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de l'actualité économique aujourd'hui, la très attendue 12e réunion de haut niveau Maroc-France qui se tient à Paris. Le chef du gouvernement, Abdelillah Benkelane, a rencontré son homologue français autour d'un point de presse. Ils ont tous deux insisté sur l'importance d'entretenir la relation maroco-française, qu'il s'agisse du volet sécuritaire ou économique. Monsieur Benkelane a qualifié cette relation de dense et d'exceptionnelle. Pour Manuel Valls, la dimension africaine est un pas de plus vers les partenariats franco-marocains compte tenu de la place privilégiée du royaume dans le continent. Une véritable saga qui a été réalisée économiquement à la France et le Maroc. Nous avons envie de conforter tout cela et d'ouvrir de nouvelles brèches pour pouvoir développer du business entre des opérateurs qui en ont tant besoin. À la fois les opérateurs français et les opérateurs marocains sont dans une compétition mondiale féroce et ont un champ potentiel à labourer qui est la relation économique entre la France et le Maroc et entre le Maroc et l'Europe. Et à ce titre, je crois que ce type de forum permet à ces opérateurs de découvrir, de conforter leur position et de développer leur business. Cette réunion est donc l'occasion de donner une impulsion concrète au partenariat à travers des accords de coopération en l'occurrence. Ainsi, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, la CGEM, a signé une convention avec sa consoeur française, le MEDEF, en vertu de laquelle les deux patronats s'engagent à échanger informations et expériences. Il s'agit aussi de faciliter les échanges de marchandises et les flux d'investissement entre les deux pays et donc d'encourager l'établissement d'entreprises marocaines en France et vice-versa. Et ce n'est pas tout, une vingtaine d'accords de coopération devraient être signés dans la foulée, dont une qui a déjà été scellée entre le ministre de l'Industrie Moulay Hafed Alami et le ministre français de l'Économie Emmanuel Macron. Ce dernier a d'ailleurs tweeté « Signature de l'accord sur l'extension du tramway de Casablanca, de nouvelles commandes pour Alstom ». La convention porte sur le financement. Bercy ouvre une ligne de crédit dite complément à la réserve pays émergent dans le cadre de l'aide publique au développement conditionnée à l'acquisition de matériel français. Retour sur l'actualité africaine. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement se poursuivent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En marge de l'événement, cette belle distinction pour les banques marocaines et pour la Banque populaire, il vient de remporter le prix de Banque africaine de l'année. Pour mémoire, le groupe a récemment racheté des parts dans le capital de la Banque atlantique en Afrique, ce qui a permis de redresser financièrement celle-ci. Le prix de la meilleure banque d'Afrique du Nord est revenu à Tijari Wafa Bank, tandis que BMCE Bank a décroché le prix de la banque socialement responsable de l'année. On reste à Abidjan, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Donc c'est l'occasion de fêter non seulement 50 ans d'existence de l'institution, mais c'est aussi l'occasion d'élire un nouveau président pour cette banque. Représentant le Maroc à cette occasion, le ministre de l'économie, Mohamed Boussaïd, a prêté main forte à son homologue tunisien en lice parmi les 8 candidats pour donc la présidence de la BAD. Mais voilà, au final, c'est le Nigérian Akinwumi Adesina qui a été porté à la tête de la Banque africaine de développement. Retour au Maroc, l'OCP s'apprête à lancer sa 8e caravane agricole, baptisée cette année Caravane OCP Olivier. Elle sera lancée donc le lundi 1er juin prochain à Bni Amar dans la région de Qlaat Srahna jusqu'au 11 du même mois. Plus de 1500 producteurs nationaux d'oliviers bénéficieront d'un accompagnement technique et agronomique de pointe. Movenpick consolide sa présence au Maroc. La Société internationale de gestion d'hôtels de luxe annonce l'ouverture de son 3e hôtel à Marrakech, et ce, avant la fin de l'année. Il s'agit de l'ex-Mansour Dehbi, fermé depuis 2 ans pour rénovation et extension. Cet hôtel donc est situé à proximité du centre historique de la ville Ocre. À noter que le groupe Movenpick est présent dans 25 pays à travers le monde. Et on termine de Tunisie. La croissance du PIB accuse un net repli au premier trimestre. En comparaison annuelle de 2,4% il y a un an, il a fléchi à 1,7% selon les chiffres de la Banque centrale tunisienne. En cause, la baisse de la valeur ajoutée des industries non manufacturières. La production industrielle est également dans le rouge. Enfin, le tourisme passe par une grave zone de turbulence. En avril dernier, par exemple, on a relevé une chute annuelle de 22% sur les nuitées touristiques en Tunisie. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.